Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième page de l'album Brocante de chez Stamperia en collaboration avec Brico et Scrap pour la deuxième page recto et verso. Je reviens sur la première page, j'ai un peu décoré mais je n'ai pas fini. Vous allez me dire Nat, mais quand on va ouvrir ça va pas tenir. Alors certainement que certaines d'entre vous se sont posé la question. Je l'ai dit dans les vidéos, on va revenir sur les pages pour poser des objets, on va dire ça comme ça, d'autres choses, d'autres décos qui vont permettre de maintenir tout ça. Mais rien ne vous empêche de faire un œillet là, avant de faire votre déco, vous percez là, vous mettez un élastique, ça fait un peu style dossier. Il y a plein de moyens de maintenir ces petites cascades. Oh là, j'ai du mal. Après, on viendra faire quelque chose pour les maintenir. Ça, c'est après. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Le livret, j'ai pris du vieux journal que je vous ai montré de brocante. Papier de la collection, j'ai refait un petit onglet ici avec les chutes. Papier de la collection, à l'arrière, papier de la collection. Je n'ai rien mis encore parce que j'attends. Je voudrais à peu près délimiter les emplacements photos parce que la personne ne saura pas trop où les mettre ou n'osera pas, mettons, mettre une photo là parce que c'est décoré. J'ai commandé un petit truc que je dois bientôt recevoir et ça va me permettre de montrer, même de décorer à l'intérieur et comme ça la personne pourra savoir où mettre des photos. Du 9 par 13 en général, ça va un peu plus petit et là on peut remettre aussi une photo. Il y a également des personnes qui m'ont demandé pour les aimants. Alors j'ai pas décoré ici derrière, j'ai décoré le fond, c'est pour vous montrer où j'ai mis les aimants. Vous n'êtes pas vraiment obligé de faire comme ça. Mais moi, j'aime les albums qui tiennent. Je sais pas comment vous expliquer. Quand on ouvre, j'aime pas quand ça godaille, j'aime pas, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des aimants comme ça. Moi, j'en ai mis un ici. Et par contre, pour faire l'interaction, vous soulevez, hop, et vous tirez. Et vous avez votre interaction, comme ceci. J'ai mis un aimant ici. J'ai mis un aimant ici où on a collé la pâte en dessous et j'ai mis un aimant en dessous ici. On aurait pu faire une incision et passer ce carré ici en dessous de papier décor. Je ne l'ai pas fait. Ça fera un emplacement photo. C'est pas fini. Je vais venir le décorer. Donc j'ai mis un aimant là, un aimant en dessous quand j'ai collé mon ensemble et voilà, ça fait 3 aimants. Je répète, un ici si vous faites comme ça. Hein. Mais ça reste, vous voyez, ça reste bien fixé. Un aimant ici, un aimant en dessous et un aimant là. 3 aimants. Et quand vous l'ouvrez, vous soulevez un petit peu et voilà. Et au moins après, avec votre papier et vos photos, ça reste bien maintenu. Et ça, on reviendra dessus pour faire la fermeture. Voilà, j'ai pas fini. Voilà ce que ça va vous donner pour la première page. C'est parti, Nat, pour la seconde. Pour la seconde page, il vous faudra 2 aimants. Ça, c'est sûr. Il vous faudra donc, ça c'est les pages de l'album qui font 21 sur 25, il en faudra 4, je vous le rappelle, mais voilà, on a notre page ici, avec un pli à 1,5 et un gousset d'aisance de 0,5, ça va vous donner ça. On biseaute ici, pas au niveau des 0,5, seulement au niveau des 1,5, et voilà la deuxième page. J'ai tout préparé, je vais vous montrer le prototype, je vous donne les morceaux à prendre pour le recto. Il vous faudra 2 morceaux de 14 sur 19. 2 morceaux de 14 sur 19, un pli à 1,5. C'est là, j'ai mis du scotch double face, on va retester. Là, j'ai fait un pli à 1,5, j'ai mis du scotch double face et j'ai biseauté ici. Donc, il vous faut 2 morceaux comme ceci de 14 sur 19 et un pli à 1,5 dans les 14. Ensuite, un autre morceau de 19 cm. Donc en fait j'ai optimisé les chutes. Vous verrez, vous ferez ça en fonction de vos chutes. Moi j'ai optimisé les chutes, c'est pour ça que j'ai des dimensions un peu bizarres. J'ai pris un morceau de 11 cm. J'ai fait un pli à 1,5 dans les 11 sur 19 cm. 11 cm sur 19 cm. Un pli à 1,5. Et j'ai mis du scotch double face et j'ai biseauté les coins. C'est mon 3e morceau. 4e morceau, donc ça on va en parler, j'ai pris un morceau de 14,5 sur 9 cm. 14,5 sur 9. J'ai fait un pli à 1,5. J'ai fait un autre pli à 0,5 pour avoir ceci. C'est tout simplement la partie qui va se retrouver au-dessus de tout ça. Il faut qu'il y ait un pli d'aisance. Sinon, ça va pas faire trop joli une fois qu'on aura mis les papiers décor et les photos, etc., etc. 2 aimants. Donc là, ils sont placés là. Il y en aura un ici. Et on verra pour l'autre après au montage de la page. Ici, pas une obligation. Vous pouvez très bien, si vous avez teinté des rubans ou je sais pas quoi, en coller un morceau. J'avais une vieille perfo. Elle existe encore. Je vous mettrai le lien. Elle est sur la boutique Brico et Scrap. Moi, elle date, aussi vieille que moi. C'est une perfo passe-ruban.
Bon, moi, les de chez First Cart, c'était ça à l'époque. J'ai un peu raté ici, mais c'est pas grave, vous allez voir. On va enfiler soit de la dentelle ou du tissu teinté ici pour faire une petite déco. Et je vais utiliser une perfo passe-ruban qui vous fait des ouvertures comme ça et vous pouvez passer vos rubans, vos dentelles, etc., etc. Que la mienne, elle est vraiment d'époque, ça fait longtemps que je l'ai. Mais elle existe encore chez Vassen Creative, je crois. Je vous mettrai le lien dans le petit plus de la vidéo, ainsi que de tous les produits que je vais utiliser pour le tuto. Et bien sûr, mon code promo, vous avez droit à 10% sur toute la collection brocante. Je répète, les stickers, les washi, etc., etc. Les moules, 10% sur toute la collection brocante avec Nat, avec un N majuscule, brocante B majuscule jusqu'à la fin du projet. Justement, en parlant des washi et des ribbons, j'ai utilisé les washi. Regardez-moi ça, la transparence. Ça, c'est des washi. Ça, c'est des chutes de papier. J'en ai créé des timbres dans ce fond-là. Vous voyez, ça fait comme des petites cartes que j'ai détourées, que j'ai recollées là. J'ai même découpé ici. Là, c'est du washi, ce sont des assiettes. Ils sont super, ces washi et ces ribbons, super. Je sais plus où j'en ai utilisé aussi. J'en ai utilisé un peu partout. Et ça, on le verra au moment de la présentation. C'était pour vous dire qu'ils sont top, je les adore. On y va pour le montage de cette page-là. On verra pour le reste de la page. Je voulais juste vous le montrer en prototype. Là, le recto, ça va vous donner ça. Mais évidemment, on va venir le décorer. On va faire différents volets qu'on pourra plier comme on veut. Voilà, comme ça. Moi, j'ai plus envie de le plier comme ça. Mais ça va être descendu un peu plus. Je vous rappelle, c'est qu'un prototype, on fait ce que l'on veut. C'est à peu près ce qu'on va faire là. On va faire une page simple parce que derrière, ça va être un peu plus épais. Donc, il faut un peu jongler avec les épaisseurs, les espacements. Sinon, ça fera pas joli. Votre album, il va être comme ça. Ça fait pas trop beau, on va dire. On prend sa page. Donc, moi, je plie mes 0,5. Et on va venir coller les deux rabats que je vous disais. 14 sur 19. Je viens en coller un en haut et un en bas de ma page. Donc, on n'est pas obligé de faire la déco dans l'immédiat. Donc, j'enlève un petit peu. Est-ce que je suis dans le bon sens? Non, c'est plutôt comme ça. Vous savez que j'ai pas l'habitude du double face. Donc, je fais au mieux du mieux. Vous allez au bord de votre page. D'ailleurs, je crois que j'aurais dû en retirer. C'est ce que je vais faire. On applique. On a mis un rabat ici. Et on vient faire la même chose en bas. Bord à bord. En bas, en haut de sa page. Vous allez comprendre avec le visuel. Je suis désolée, je répète, je ne suis pas une professionnelle, je suis une débutante, je ne suis pas une professionnelle. On vient coller bord à bord son deuxième rabat en haut, en bas, suivant où vous avez commencé. Et on appuie, il faut quand même faire, même si c'est du scotch double face, il faut quand même le faire adhérer. Ça va donner ça. Ouais, c'est pas mal. Pile poil, voilà, pof pof, ça ne se chevauche pas. Ensuite, on ouvre ça. Donc, ma page, faut que je regarde le sens, va être comme ceci. Le morceau de 19 sur 11, je vais les coller sur la gauche, ici. Oui, sur la gauche. Donc, je me mets comme ça, moi, au mieux. Alors, pour centrer, on sait qu'il fait 19, notre page... Pile poil, fait 25, logique, 19 moins 25, ça fait 6, ça fait 3 cm à peu près de chaque côté. Et alors vous prenez un repère 3 cm. Là, c'est perfectable. Là, c'est pas trop mal. Il faut qu'il y ait à peu près 3 cm. Mais comme je vous dis, c'est déstructuré. On n'est pas obligé de coller au centimètre près. Vous allez rigoler, bah oui. Je vous le dis, je ne suis pas à l'aise du tout avec le scotch double face. Il faut que je prévoie, j'ai oublié de plier mon 0,5. Oh la gougouille. Et je suis vraiment une bêtasse. C'est grave. On va le faire après. Si vous voyez, ici, quand on va mettre les papiers photos et tout ça, ça goille. Mais en fait, j'avais prévu un gousset d'aisance de 0,5 que je n'ai pas plié. T'es bête, Nat, t'es bête. C'est pas grave, on peut le faire là. Toc, toc et toc. Puisqu'il va encore avoir le papier décor, il va avoir les photos. Il faut éviter que ça fasse pas beau. Ça encore, ça choque pas trop ces deux-là. Ça va le faire. Mais c'est surtout pour revenir dessus. J'ai oublié de le plier en fait. C'est pour ça que j'ai zappé au moment de vous le dire. 1,5 et 0,5. Il était fait, mais j'avais oublié de le marquer. Alors ensuite, celui-ci, on a fait aussi un pli à 0,5. Parce que celui-ci va venir se placer là. Donc on va le descendre un peu plus. Comme ça. J'ai mis du scotch double face. J'ai plus envie de le mettre, que là on va le rallonger avec des... On va faire de la déco avec les die cuts.
je vais le rallonger comme ça. Et l'aimant, on pourra le rapprocher encore un peu plus. Je réfléchis à peu près la hauteur de que je veux le mettre. Parce que là, au milieu, ouais, ça me perturbe un peu. Je vais faire comme ça. Vous voyez, un peu en décalé. Vous ne voyez rien, évidemment. Ah, vous les mettez comme vous voulez. Alors, je vais vous dire à peu près de combien je vais le coller de mon truc en bas à 5 cm. Vous voyez, là, il y a 5 cm. Je colle le petit morceau de 14,5 sur 9 avec un pli à 1,5 et un pli à 0,5. Tu vas y arriver, Nat, avec ton scotch double face. Donc, on avait dit à peu près 5 cm. Colle, Anatole, le mieux du monde. Et je reviens appuyer quand même pour faire adhérer mon scotch double face. Donc, ça va vous donner ça. On est d'accord. Et cet aimant-là, je vais le placer là. Et donc, il faut que je le redéplace. Ça, en fait, je veux qu'il soit là. Ça va vous donner ça. Page toute simple. Un aimant ici. Normalement, ça devrait suffire, 2 aimants. Largement. Largement, je pense. Hein. Je pense. Sinon, après, on a moyen de refaire un truc. Ouais, je vais le placer comme ça. Je vais mettre du scotch. Comme ça, je sais qu'il y a mon aimant qui est ici. On vient le mettre comme ça. On vient au milieu du monde. Ah, il colle. Hein. C'est super fort celui-là. Voilà. Mets-toi au mieux. Là, ça me plaît bien. Mets-toi bien. Droite d'équerre. Normalement, notre machine elle est fermée. Alors là, je pensais faire un petit bidouillage, soit avec de la dentelle, soit avec un ruban teinté. Et comme j'ai un peu cafouillé là, toc, ni vu ni connu, ça ne se verra pas. Je vais venir faire une petite déco avec ça après. Ruban ou de la petite dentelle toute fine, hein, comme ça. Il me semble que vous en avez sur la boutique également, si vous voulez vraiment de la fine. Bon, moi, je reste dans le vintage, c'est vraiment de la vintage. Je vais voir, et puis ça, c'est Sophie qui m'a envoyé des magnifiques dentelles. J'ai également Sylvie qui m'a envoyé des trucs de... Bah, merci les filles, parce que c'est grâce à vous que j'ai de l'inspiration et que je fais réaliser ce projet. Merci tout plein à Sophie et à Sylvie. On a déjà réalisé la page recto. Alors là, on va attaquer le verso. Alors pour ce faire, je vais le plier comme ça. Moi, ça va me faciliter le travaillage puisque je veux pas avoir mes 0,5, ça me perturbe. Pour le recto, je vais vous montrer le prototype que je n'ai pas fini. Alors, je me suis inspirée du tuto de l'album Alice avec la collection Bella Luna de Valérie, de la chaîne Mildel Art. Je vous mettrai en lien si vous n'avez pas vu son album. Alice au Pays des Merveilles. J'ai pris son idée de fermer ses portes comme ça avec ça. J'ai pas, je pense que je vais bidouiller un truc pour l'attacher. Je vais peut-être coller ça en dessous du papier décor. On va voir. Mettre un œillet là et peut-être mettre une petite chaîne avec une montre à gousset. Je sais pas trop encore comment je vais bidouiller ça, décorer ça. J'avais bien aimé son idée de faire ces petits carrés et de coulisser. Ça c'est le prototype. Et quand on va ouvrir, ça va donner un genre de pop-up comme ça. Donc là, on peut mettre une photo 9 par 13 là, 9 par 13, 9 par 13. On peut déjà mettre 4 photos sur la page là. Ça va donner ça. J'avais envie. Je trouvais ça trop rigolo. Puis avec la déco, ça va le faire. Là, j'ai compris le système. C'est tout bête. C'est tout bête. Bah, je dis c'est tout bête, mais bon. En sachant que là, il y aura aussi une autre page qui va s'ouvrir comme ça. Je ne l'ai pas réalisé là, c'est le prototype. Dans cette page là. J'espère que vous allez me suivre. De toute façon, on va le faire ensemble. Quand on va ouvrir cette page-là, il y aura un pop-up comme ceci. Alors, ce pop-up, je l'ai visionné sur la chaîne de Indiana Papier, qui a appelé ça... Pareil, je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir son tuto. Elle explique pas trop mal. Hein. La preuve, j'ai réussi. J'en ai jamais fait de ma vie. C'est le premier pop-up que j'ai fait. Et c'est pas l'un des plus simples. Elle appelle ça explosion de photos. Bon, moi, je l'ai fait comme ça, mais on va rajouter des die cuts et tout ça. Ça va se trouver sur cette page-là. C'est-à-dire, quand on va ouvrir, hop, on va l'adapter évidemment par rapport à la grandeur de notre page. Bon, elle a mis des cadres. C'est des cadres de chez Tmall, je les ai pas. Et c'est vrai que ça me super joli. Et donc, on va réaliser ce pop-up-là qui est, ma foi, pas difficile du tout. Je vous le dis. Pour cette page verso, il va vous falloir un morceau de 21 sur 25. 21 sur 25 avec un pli à 1,5. Je viens coller mon morceau qui correspond à une page entière bien collée. Et je vais coller donc ma page comme ça. Je me mets au mieux évidemment pour coller. Je vais faire à la colle. Je fais pas de 0,5 ici parce que je veux que le pop-up il s'ouvre bien. Enfin, je sais pas, je dis ça, je dis peut-être une bêtise, mais et je viens coller ma page bord au mieux du mieux. Hein. Il me faut un petit chiffon que je n'ai pas évidemment. Bah oui. Et on vient faire adhérer sa colle. Donc ça va vous donner ça. On va travailler là-dessus. Pour travailler là-dessus, pour faire nos 2 portes, il va vous falloir 2 morceaux 11 sur 25. 11 sur 25. Et vous faites un pli à 1,5. 11 sur 25. On va faire nos portes.
Et on vient créer ces plis, parce que je ne les ai pas pliés, Nat. Et je fais ça sur mes 2 morceaux et je viens biseauter pour venir créer, vous voyez, on est comme ça, hein, recto, pour venir créer nos 2 portes de chaque côté ici. Pareil, je n'ai pas avancé le truc, moi, hein. Je reviens faire mes plis. Ça va être les portes. On va les coller tout de suite et après on parlera du mécanisme. Oh, je tiens à m'excuser, ma caméra, elle a fait un bug. On était arrêté à ces 2 portes-là. On avait collé ça et on avait marqué les plis et vous n'avez pas vu le collage de ces 2 portes qu'on vient coller à droite et à gauche. Donc vous avez loupé le collage de ceci. Donc ensuite, il vous faudra 2 morceaux pour faire les attaches de nos portes. Vous pouvez prendre la dimension que vous voulez, hein, par rapport, moi j'ai pris le morceau comme ça. Donc 2 morceaux de 5 cm sur 3 cm, 5 cm sur 3, et vous faites un pli de 1 cm de chaque côté. 1 cm ici, dans les 5, hein. Dans les 5 cm, vous faites un pli 1 cm, 1 cm. Ça va vous donner ça. Plier, ça va vous donner ça. On fait ça sur les 2 morceaux. On vient marquer ces plis. Ça va vous donner 2 morceaux comme ça. Ensuite, on vient prendre 2 morceaux de 2,9 sur 2,9. 2 petits carrés qui font 2,9 sur 2,9. On va les coller. Pourquoi j'ai pris 2,9? Parce que là, on va se retrouver avec un carré de 3 sur 3 cm. Donc 2,9 pour pas que ça touche quand on va replier. Alors ce carré-là, on vient le placer à l'intérieur et on vient mettre de la colle sur ces petites pattes de collage de 1 cm de chaque côté, comme ceci. Et on vient rabattre, puis on vient prendre un petit chiffon pour enlever l'excédent de colle et surtout ouvrir parce que comme la colle va coller, pour que ça vous donne ça. J'ai ressuie la colle pour pas que ça vienne coller. Ça va vous donner ceci. Vous voyez, des fois ça va peu, non moi ça dépasse pas, mais si ça dépasse là, vous prenez un petit ciseau et vous venez couper, puisque ça sera à l'arrière, on le verra pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi ça dépasse pas, nickel. Ça va vous donner ça, comme ça on pourra passer, coulisser notre petit truc. On fait pareil pour le deuxième. On ouvre, on met de la colle sur ces petites pattes de collage d'1 cm et on revient mettre son petit carré qui fait 2,9 au milieu. Le milieu du monde là, très bien, hein. Et on colle. Je reviens ouvrir pour pas que ça colle à l'intérieur. Essuyer ma colle. Vous voyez ici, ça tombe pas bien, mais c'est pas grave, puisque ça va être collé comme ça, on ne le verra pas. Si vous voulez le couper, que ça vous dérange, vous pouvez le couper, c'est pas grave. Vous pouvez couper en biais si vous voulez. Moi je l'ai pas fait, on aurait pu. Donc voilà, ça fait nos 2 petits carrés, comme ceci. Ensuite, une bande. Alors, je ne sais pas, parce que c'est approximatif, on viendra peut-être la redécouper. Une bande qui fait, prenez vos chutes, 17 cm sur 2,8. Normalement, je dis bien normalement, ça devrait coulisser, et je pense que je vais retirer. Parce que là, si je mets du papier décor, vous voyez, je vous ai dit 17, ça coulisse, hein, mais ça résiste. Donc on va quand même retirer un petit peu, 17 cm, on va le découper, j'avais dit 2,7, alors on va aller à, ne les découpez pas tout de suite, je vais vous le dire, c'est parfait. Puisqu'on va mettre du papier décor, ça va faire une épaisseur. Donc vous prenez le bande qui fait 2,6 sur 17. 2,6 sur 17 pour que ça puisse coulisser impeccablement dans nos petits carrés ici. Puisqu'on va rajouter du papier décor ou pas, vous n'êtes pas obligé. Ça sera mieux. Et je vais venir coller ma bande du mieux, à peu près comme ça. Donc de chaque côté, vous voyez, j'ai pris le milieu, je le fais coïncider avec le milieu de ma page, que ça fait coller droit. Et là, je vais laisser à peu près pareil de chaque côté, donc 1 cm 3. Et là, j'ai un peu plus. Donc, on va reculer un petit peu. Là, c'est bien. 1 cm 4 de chaque côté, à peu près. À peu près. On aurait pu faire son papier décor avant. Bah oui, Nat, t'aurais pu. C'est vrai que j'aurais dû mettre du papier décor avant. J'y ai pas pensé. C'est pas grave. C'est pas grave, on peut les décoller. Qu'est-ce que tu fais, Nat? Non, allez hop. Ça sera plus simple pour moi, sinon je vais encore galérer. Le tuto de la mort qui tue. Avant de coller vos petits carrés comme ça, on va mettre du papier décor. On va prendre du papier décor. Je ne sais pas lequel du cul. Bah oui, parce que je n'ai pas réfléchi. Qu'est-ce que nous avons de beau? Ouais, celui-là peut être très intéressant. Ou un fond, hein, ou un bagoon. Vous pouvez prendre un bagoon, ça sera même plus simple. J'ai envie. Donc on sait que là, il doit avoir 9 cm. J'ai 9,5, pardon. 9,5, puisqu'on a 19, 9,5. Donc là, j'ai bien mes 9,5. Donc je vais voir si je peux. Ça fait quoi? J'ai envie que cette tasse-là, elle en fasse partie. Alors, il faut que si je coupe là, elle n'y sera pas. Elle fait plus que 9,5. C'est un peu dommage. Donc non, je ne peux pas prendre celle-là. Et même cette rose-là, si ce morceau-là pourrait être là. Mais qu'est-ce que je pourrais mettre avec? Je cherche.
peut-être ce côté-là. Ouais, allez, on fait du n'importe quoi. On a une chute, on va la couper, donc j'ai 9,5, on va la couper à 9,5 on avait dit, donc on va faire, voilà, je vais couper à 9,2, il n'y aura que 3 mm, cette bande là on la gardera, et on va la découper sur, on avait dit qu'on avait des pages qui font 25 cm, on va la couper, c'est pour ça qu'il faut toujours mesurer, hein. Toujours mesurer, ça fait 25, donc je vais faire 24, j'avais dit 24,7. 24,7, il est où le 24? Il est là, 24,6. Faut que je change mes lames déjà. Ouh là, je fais même la déco avec vous pour pouvoir coller nos petits trucs. On va ancrer tout ça, on va coller ça comme ça. Je vais le faire hors caméra pour aller plus vite. Et dans l'autre papier, je veux pareil, je remesure hein, pour voir si j'ai bien mes 9,5. Je préfère être sûre, oui, je les ai. J'ai les 25. Il faut que je calcule de façon à avoir ma fleur. Là, je vais découper cette bande là, il faudra la garder, on s'en servira. Là, je me mets à mon repère, garder cette petite bande là. Et là, cette fois-ci, je vais à 9,3. Est-ce que je vais être... voilà, ici, pile poil. Et je coupe à 24,7. Vous gardez toutes vos chutes. Toutes les chutes, vous les gardez. Surtout les papiers, c'est pas rien. Oulala, ne les jetez pas. Le papier décor, ça va donner ça. Et ben j'aime bien. Oui, j'aime bien. Alors, j'encre, je colle mes papiers décor et on se retrouve pour recoller notre fermeture avec nos petits carrés comme ça. On se retrouve tout de suite. Alors, je vous avais dit de coller vos papiers décor en sachant qu'ici, moi, je vais pas le coller puisque je vais fixer un petit ruban pour ma fermeture. Voilà, pour pas que ce truc carré là, enfin rectangle, tombe, tout simplement. Là, je vais pas coller, j'ai mis que de la colle ici, après je reviendrai mettre de la colle en dessous. Et j'ai commencé à distresser ici, vous verrez, ça fera partie de la déco, vous faites comme vous voulez. Mais il faut que je grungise mon truc, il faut que je junkise mon truc. Là, j'ai pas collé parce que je vais passer certainement en bout de ruban ou de ficelle, je ne sais pas encore, on va voir. On va coller maintenant, on a mis ces papiers décor. On vient coller ces petits carrés, je pense, au milieu. On va essayer d'être... de toute façon, on peut prendre des repères par rapport au papier décor. Donc, je viens remettre de la colle. Cette fois-ci, allez, tu bouges plus, Nat, ça va être comme ça. Ah ouais, là, je suis la reine des boulettes. La reine des boulettes. C'est vrai qu'il faut déjà mettre, c'est mieux. On n'était pas obligé. J'aurais pu faire autrement. Je ne vais pas me prendre la tête, sinon la déco, ça va être très long. Et je viens coller mes petits carrés du mieux du monde. Essayer de les coller droit. On fait ce truc-là. D'appuyer pour que ça tienne. J'enlève la colle. J'appuie bien et je laisse prendre comme ça. Je viens essuyer la colle qui s'échappe. Et j'appuie pour faire bien adhérer ma petite fermeture. Vous en profitez pour mettre votre papier décor. Donc là, j'ai pris la suite de celle-ci que j'ai mis là. Et j'ai mis du rose parce que je vais revenir retravailler avec mes papiers journaux dessus. Ça, c'est la déco, c'est propre à vous. Mais pour l'interaction que je vous ai montré sur le prototype, il faudra remettre aussi ce papier décor à l'intérieur. Je pense garder au final la chute, soit je mets ça, parce que ça correspond, tout correspond à ce temps-là, ou je remets une bleue. Tout dépend des die cuts que je vais ajouter ici. Je vais pas mettre de déco, je vais ajouter des die cuts. Oui, mais avant, on a sa bande comme ça, qui va se coulisser un peu mieux une fois qu'on aura le papier décor, je vous l'avoue. J'ai envie de fermer ma machine ici, de faire de poser un œillet. Donc tout simplement, je viens faire un trou à peu près au milieu, au pif-touille, comme ça. Je viens me munir d'un œillet, un œillet ici, que je vais écraser évidemment, mais je ne sais pas si je pense que je vais rester sur un petit bout de dentelle, mais il m'en faut un tout petit bout, parce que ça, j'ai peur quand même, que ça fasse trop gros. Donc je vais coincer tout simplement un morceau de dentelle dans mon œillet. Je passe comme ça dans mon trou, ma dentelle, et je viens écraser mon œillet. Alors je me repère, j'ai coincé un bout de dentelle avec un œillet. Il ne faut pas un grand bout, tout petit bout, parce que je vais le coincer comme ça, comme elle est fine, vous voyez. Ça veut dire que quand on enlèvera... Ah mais il faut un plus grand en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Que les galeries.
Parce que si tu le mets là, il faut quand même de l'amplitude. Il faut quand même garder l'amplitude. C'est pas grave, j'ai fait un nœud. On est dans un album grunge. J'ai laissé un morceau. Là, je vais pas le bouger parce que là, je vais le coller déjà. La partie que j'ai pas collée parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Là, j'avoue que j'en peux plus. La bouche. Je vais mettre un repère où je vais mettre de la craft glue. Je veux une pince pour qu'elle soit au bon endroit. Ici. Je vais vous donner exactement la dimension pour avoir l'amplitude. Et on vient couper donc dentelle fine par un bout. Et là, je viens terminer de coller ce que je n'avais pas collé, évidemment, pour pouvoir me faire mon interaction. Et j'appuie. Il faudra à peu près, par rapport aux dimensions, hein. Je vais redécorer encore, ça c'est pas fini. Le morceau de dentelle, un morceau de 13 cm. De 13 cm de là à là, 13 cm. Gagner en amplitude, je n'y avais pas pensé. Pour gagner en amplitude, pour pouvoir fermer. Donc ça va être la dimension du truc me convient bien. Je vais peut-être sans doute arrondir ici. Là, ça va laisser, on va laisser ça comme ça. On va un peu le marronner et on va laisser pendouiller ça. Voilà, j'ai fait tout simplement comme j'avais coupé trop court. J'ai fait un petit nœud, tout simplement. Voilà. Donc on va le marronner avec des encres. On met ça de côté, on viendra décorer après. Enfin, je viendrai décorer après. À l'intérieur, pour faire ceci. Voilà, je sors mes papiers. Il vous faut 2 morceaux de 14,5 sur 5. Vous faites un pli à 1,5 à 3. Donc en fait, vous êtes comme ça. Vous faites un pli à 1,5 à 3 cm. Donc ça fait 2 plis de 1,5, ça va vous donner ça. Et à la fin, un pli de 1,5. Vous marquez bien vos plis et ça doit vous donner un truc comme ça. 2 morceaux, donc vous faites pareil, vos plis. Ensuite, 2 morceaux de 10 sur 15, morceaux de cardstock de 10 sur 15. Et on va faire donc l'interaction du milieu. La première, on va la placer à peu près comme ça. Et pas comme ça, Nat. C'est de l'autre côté, là. Voilà, c'est comme ça. Oh là là. Parce que ça va se relever comme ça. On va y arriver. Et vous savez quoi? Je ne sais même plus comment on fait. Parce qu'il ne faut pas que mes cartes, elles dépassent. On est d'accord. Donc, ce sera à peu près pas mal. On a ceci. Le côté là, il va aller de ce côté-là, à l'intérieur. Là, on a un pli d'1 centimètre. Comme ceci, on vient le poser au bord, vous voyez ici, j'espère que c'est ça, hein. Sinon je me fais tuer. En calculant bien que c'est parfait là, je vais mettre de la craft glue sur ce pli là, vous savez je débute. Hein. Je débute. Puis alors la dimension, ça me saoule un peu à vrai dire. Je vais regarder si c'est ça, oui c'est ça. Donc on va faire avec la deuxième, ça sera mieux, plus explicite pour vous. On va faire de l'autre côté. Donc en sachant qu'il y a 10, 4, il faut bien faire attention que ça ne dépasse pas. Ici, le pli. Tout seul là, on vient le mettre, vous voyez quand on va fermer, contre le pli ici. Et je regarde si, mais après on peut rectifier, ouais, c'est pas un problème. Je viens mettre de la colle. Vous mettez de la colle sur ce pli d'1,5 cm, pardon. Je dis 1 cm, faites comme vous voulez. Vous venez vous placer de façon à ce que vos cartes, enfin, par rapport à ce que je fais, ne dépassent pas trop, mais on peut rectifier. Vous pliez ce rabat-là, on va faire plus simple, et vous venez, fait comme tu as l'habitude de faire, voilà. Je suis désolée, hein. Il y a un moment là, je sature un peu, hein. Je dois vous l'avouer. Ça va vous donner ça, le pli d'1 centimètre, vous le collez contre ce rabat-là. Et ensuite, évidemment, je suis plus dans le bon sens, là, il faut que je refasse mes plis. On plie ces 2 plis, hop, comme ça. Le truc, c'est qu'il ne faut pas mettre de la colle. Donc, on va faire celui-là. On a plié ces 2 plis. Quand on revient comme ça, il ne faut pas mettre de la colle sur le premier. On en met seulement ici. Bon, il y a une méthode plus simple. Hein. Ouais, j'ai tendance, je vous le dis, à me compliquer la vie. Je viens rabattre comme ça. Je laisse coller. Quand même un temps d'attente. Et quand on va ouvrir, it is perfect. Si on a bien fait ses plis, it is perfect. Ça va vous donner ça, comme ça. Faut laisser bien prendre, hein, sinon vos interactions ne tiendront pas. Donc pareil, ici, je vais vous expliquer pour celle-ci. Donc on plie ces 2 plis, ici. Et on va mettre de la colle que sur le dernier. Ici, on le rabat, on vient plier et on le laisse se déposer tout seul. Moi j'ai pris la craft glue, elle n'est pas prise rapide. J'aurais dû prendre la glitter, mais c'est pas grave. Je laisse bien prendre tout ça. Tout ça. Ça va vous former ça. J'ose pas trop vert parce que c'est pas trop, oui, en 3D. On va celles qui connaissent, hein, elles doivent rigoler quand elles doivent voir le tuto, mais je fais comme je peux, hein. Donc ça va vous donner ceci.
Et encore, j'ai pas fini, puis il faut venir que bouger là. Donc, toc, les plis sont bien faits. Une fois que c'est ceci, ça pareil, ça va se jouer. On prend ces cartes de 10 par 15 et on vient les coller. Tout simplement, on vient mettre de la colle sur ce carré-là seulement. Sur ce carré-là. On aurait pu en mettre une comme ça. Mais moi, j'ai pas envie. On centre ou on centre, on va pas dépasser. Et on fait pareil sur l'autre côté ici. On vient mettre de la colle et on vient coller. Normalement, ça passe que sur le carré là. Je vais encore m'amuser à faire du montage vidéo. C'est une catastrophe. Je reviens coller mon autre carte. Le mieux du monde. Essaye d'être droite quand même par rapport. C'est très bien. Voilà. Là, ça va. Là, ça va. Voilà ce que ça va vous donner. Un truc comme ça. Évidemment, on n'a pas décoré. Il faut venir décorer. On vient décorer. Bon, je vais pas décorer le marron en dessous, mais on viendra, je pense. J'avais déjà préparé, je vous le dis, je vous montre, mais je ne le fais pas avec vous. Voilà, j'ai besoin de... Oula. J'ai trouvé des fourchettes, des trucs comme ça. Je vais m'amuser à faire un peu de collage à l'intérieur de la déco. Et là, je vous montre la structure, qui n'est pas forcément le meilleur des tutos du monde. Mais ça va vous donner ça quand on ouvre. Ok, ça, pareil, il faudra venir décorer. Die cut, washi, la totale, faites ce que vous voulez. Là, ça sera plus épais, donc il y aura un meilleur maintien et on pourra l'enfiler beaucoup plus facilement. Puisqu'on va venir le rigidifier, ça maintiendra cette page-là. On n'a pas fini. Elle est où ma page? Sauf que je voulais pas qu'il s'ouvre comme ça, mon pop-up. Je voulais qu'il s'ouvre de l'autre côté. Je voulais pas qu'il s'ouvre. Ouais, c'est pas grave. Allez hop, c'est pas grave. Donc ici. Vas-y Nat, parce que sinon tu ne t'en sortiras pas. On va continuer. J'ai fait une petite pause déco pour me détendre. Voilà une suggestion de déco. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve sur le magazine Brocante. J'ai détouré. J'ai ici mis le washi. Ah, il est excellent. Il est franchement, il est top. Le washi pad comme ça. Ça se détourne super bien. Ça s'arrache super bien. Pour coulisser ma petite bande, je l'ai décorée. Vous voyez, je vous montre un petit peu, mais pas tout parce que c'est pas fini. Je suis très longue. Et là, pareil. Comme ça crée une rigidité et ça tient mieux les interactions. Et ici, je vais venir évidemment décorer. Ici, on peut mettre une photo 9 par 13. Là, 9 par 13 avec un petit matage. Et ici, 9 par 13. Donc, je disais 4 photos. Et j'ai marronné mon petit banc. Et ça va venir fermer comme ceci. Avec mes 3 petites tasses. Et j'ai pas fini de décorer parce que je vais faire des collages de montage dessus. Ensuite, on avait cette page-là qui s'ouvrait comme ça. Et c'est là que l'on va réaliser le mécanisme pour le pop-up. Pour ce faire, je l'ai déjà réalisé, j'ai avancé le schmilblick, vous voyez, je l'ai plié, il est comme ça, il est fait. Je vous explique. Vous prenez un morceau qui fait, vous adaptez par rapport à la page de votre livre. Vous pouvez prendre 16 ou 17. Je trouve que 15 par rapport à ma page, je vais l'ouvrir, je trouve que c'est pas mal la dimension pour l'interaction. J'ai pris une longueur de 15 cm sur 5 cm. Je vais vous le faire au brouillon là-dessus. Oui. Avec un double centimètre, ça serait merveilleux là. Donc vous prenez votre bande et vous commencez à prendre le milieu. Donc elle fait 5 cm. Vous prenez à 2,5. De chaque côté, en haut et en bas. Est-ce que je suis dans le champ là? J'ai pas l'impression. 2,5. Vous tracez votre trait. Ensuite, vous prenez, vous retournez, vous venez prendre un repère en bas, à peu près. Donc, vous allez à 1 cm. Pour que là, vous allez retrouver vos 1 cm. Vous faites 1 cm ici. Ensuite, vous pointez à 5 cm. 1 cm, un repère. 5 cm, un repère à 7,5. Un repère à 10 et un repère à 14. Ça veut dire qu'il va vous rester 1 cm. On les fait en bas et on vient les reporter sur le haut de son petit morceau de 15 cm. Donc j'avais dit 1 cm. J'avais dit 5, 7,5, 10 et 14. Et on vient tracer ces traits. Oui, vous avez très bien entendu. On trace. Je vous mettrai le lien d'Indiana Papier. 1 cm, 5 cm, 7,5, 10, 14. Ça vous donne un petit quadrillage comme ceci. On est d'accord. Pour commencer, bon, je fais pas tout dans le bon ordre. On va continuer les traits. Vous voyez ce carré ici, de là, et vous voyez, on en a un en face. Ce carré-là, ici. On vient tracer un trait de la pointe. On va bien se placer parce que sinon, ça va être une catastrophe. On vient tracer un trait comme ça. Et on vient faire pareil, mais dans ce sens-là. Toujours dans ce sens-là. Je sais pas comment vous expliquer. Ici, voilà. On vient tracer un trait de la pointe.
Ça va vous donner ça. De la pointe à ici, vous tracez un trait, toujours dans le même sens, de là à là, comme ça. Ensuite, mon ciseau, vous avez ce petit rectangle ici, là. On va venir le découper juste à la limite du milieu, donc sur votre droite, pour vous, et vous vous arrêtez à la limite là. Ensuite, ici, ce rectangle que vous avez là, on va le couper jusqu'au milieu, c'est-à-dire il va être opposé. Moi, je retourne pour que ça fasse plus facile, je vais vous montrer. Jusqu'au 2,5. Ça va vous donner ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, comme ceci. Ensuite, là, il vous faudra un massicot. Le plus simple, c'est de prendre son massicot. Vous voyez ici, d'ici à là. Vous prenez un petit pic comme ça, votre plioir. Vous essayez de vous caser le mieux possible. On vient marquer son pli ici. Juste là, comme ceci. On vient marquer le pli de là à là, uniquement. On va déjà marquer les plis. Et après, on va venir couper. Vous voyez de la pointe ici, on a un carré au milieu. Vous venez de la pointe à la pointe. Oh là là, j'espère que vous prenez. Vous voyez les images, je suis dans le champ. Vous voyez, on a un carré, on a 4 carrés qui forment un grand carré. On va tracer les diagonales en marquant les plis. On retourne et on remarque dans l'autre sens. Donc on essaye de se placer au mieux sur... On peut prendre une plaque de rainurage, mais bon. Et on vient marquer comme ceci, dans les diagonales. Ça va vous faire ça, ça va vous faire ça, et ça va faire le pli ici. Ensuite, les traits ici, qui l'on a tracés, on vient les découper. On s'arrête pile poil ici, dans l'angle. On fait pareil avec l'autre. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire qu'il faut les couper. Pas grave, on se retrouve avec un truc comme ça. Là, on va marquer ces plis. Du milieu du monde, on va refaire celui-là du milieu. Ensuite, c'est là que c'est un peu plus délicat, parce que je dirais qu'il faudrait que vos plis, ils ressortent. Vous voyez, il faudrait que vos plis, vous les pliez plutôt comme ça. Ça va être plus facile pour vous. Oui, voilà, vous voyez, là, ils ressortent plus. Vous voyez, ils ressortent comme ça, vous. Ça va être plus simple pour vous, parce que vous allez plier, mettre votre doigt là. Là, c'est pas évident, vous voyez, puisque vous avez fait vos plis sortants. Et hop, vous laissez guider votre papier. Il va se mettre tout seul. Je recommence. Vous faites vos plis dans ce sens-là. Voilà, ça veut dire qu'ils ont les arêtes sortantes. On met son doigt comme ça, même pas. On appuie de chaque côté, vous voyez, ici, on appuie. Normalement, ça vient se mettre tout seul. Votre papier vient se mettre tout seul et vous marquez bien vos plis. Et vous avez votre système pour faire votre pop-up. J'avoue que je vais mettre 2 chiens à le réaliser. Ce truc-là, on va le placer, donc on va ouvrir sa page, à la limite de sa page. Alors, je vais le placer au milieu. Moi, en fait, je vais quand même mesurer, au cas où c'est quand même mieux. N'est-ce pas, Nat? Ça fait 25, ça fait 12,5. Que je sache à peu près, que ça fasse le milieu. Une diane à papier, elle coupe, vous voyez? Ça fait une petite pointe, et pour vraiment être bien... Eh ben, elle coupe, et elle a raison, parce que j'ai testé sans, je ne l'ai pas là pour vous le montrer. Elle enlève 1 mm, la petite pointe de votre, une fois que vous avez plié votre système, elle enlève 1, voire 2 mm, comme ça, elle coupe. Et ça fait un truc tout droit, et ça vient bien se caser sur votre pli. Et je trouve que c'est une bonne idée. Donc j'ai fait pareil en cardstock Florence. C'est pour ça que je vous l'ai fait en blanc pour vous montrer. Donc je viens le coller, donc je viens mettre de la colle ici. Et ici, bon, on va déjà commencer à en mettre. On peut les mettre des deux côtés. Hein. Sur ce triangle-là, uniquement. On vient se placer contre son truc et on vient fermer. Là, je vais ouvrir de l'autre côté. Là, c'est bien. Et je viens remettre de la colle sur l'autre triangle de l'autre côté. On peut le faire en même temps. Hein. Je sais pas ce que je fais là. Oh là, tu devrais aller te coucher. On met de la colle sur ces triangles. Et vient au bord de la pliure de sa page. On vient appuyer et attendre que ça colle. Je vais juste ouvrir un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Donc ça va être comme ça, pardon. Ouais, parce qu'il faut vraiment que ça colle. Hein. On va laisser coller. Et en attendant que la colle prenne bien, on va prendre des chutes. Là, c'était des chutes qui faisaient 2 cm. J'ai fait un pli au milieu. J'ai mis du scotch du bleu face. Je vais les coller ensemble pour les rigidifier. C'est ce qu'elle a fait et franchement c'est mieux. Parce que de laisser qu'une languette de cardstock, ça fait light. Ah, surtout que je vais mettre du poids moi. Je fais comme ça, je crée
des petites baguettes. On s'en fout de la taille, hein. Là c'est du 29,7. On s'en fout de la taille puisqu'on peut revenir les tailler après. Bon, j'en ai fait 2 au cas où, s'il m'en faut plusieurs. Ça, c'est fait. Le tuto du catastrophe de la mort qui tue. Faut vraiment que ça soit sec. Donc ça, je vais le refermer. Je vais réouvrir ma page tout doucement pour enlever les excès de colle. Et en fait, il n'y a que ces triangles-là qui sont collés. Je rouvre, je ferme. Ah, là, il y a un peu de colle à enlever. Je regarde là. Ça a l'air de bien fonctionner, dites donc. Ici, vous avez des petits bouts pointus. C'est là que vous allez prendre. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est pas évident. Là, vous avez des petits trucs comme ça, en haut et en bas. Enfin, tout dépend comment vous l'aurez collé. Admettons que vous l'avez collé comme ça. Bon, c'est là qu'on vient prendre ces baguettes. Et vous avez, on a le pli du triangle collé là. On vient se placer de façon, parce qu'on va les coller comme ça, ces baguettes. Mais il faut, pour que ça fasse plus joli, on va faire un angle. On vient se placer là-dessus, un petit peu à lisière. On prend un crayon et on vient, voilà, comme ça. Que je m'explique. On fait un angle. Quand on va coller sa pâte. Et ça, on fait ça des 2 côtés. Allez, on va peut-être en découper un bout. De toute façon, on peut rectifier, hein, pour pas que ça dépasse. On le rectifie après. Cette partie-là qu'on a biseautée sur ce petit triangle-là, ici, à lisière. Tout à fait. Alors, on va mettre... Je vais prendre à peu près où je mets de la colle. Je prends ça pour voir à peu près jusqu'où je mets de la colle. Je mets de la colle là. Drôle de méthode date. Et je viens coller à lisière de mon cardstock. Pour remettre mieux. Il y a lisière de mon pli ici. Et surtout, enlever la colle qui déborde. On va la refermer. Vous voyez, ça dépasse pas. Donc c'est bien. Parce que vous mettez n'importe quel bout de n'importe quelle longueur. Et s'il dépasse, après on viendra découper. C'est pas un souci. Et celui-là, par contre, il va être trop petit. Après, tout dépend le sujet. Ouais, on va reprendre l'autre languette. Et on fait pareil. On vient reprendre le billet à peu près. Un crayon. Mets-toi bien. Et tu suis le pli. Et tu prends à peu près le billet. Tu viens couper. Et ensuite, on vient coller pareil. Donc, je repère à peu près jusqu'où il y a de la colle. Il faut pas en foutre partout. Et je viens coller cette partie-là. Et je reviens coller à lisière également pareil. Et pour éviter de mettre de la colle partout, je mets un bout de papier. Et je viens coller mon autre baguette. Quand on va fermer... Ah, mais là, il y a la colle. Alors, il faut que je fasse attention. Je vais enlever, sinon ça va me coller tout partout. Vous voyez, ça va dépasser. Donc, c'est bien. On sait que c'est trop grand. Alors, on fait un repère. On va le découper là. Et voilà, on coupe. Et je le coupe un peu avant parce que je vais avoir encore un truc. Toc. Quand on a fait comment dire, ces petites incisions là, on vient, évidemment, faut tordre le papier, faut faire attention de ne pas l'arracher. On vient imbriquer ces 2 incisions entre elles du mieux du monde. Là, on a fait notre système. Alors, est-ce que j'ai un truc pour vous montrer? Bon, je vais vous montrer ce prototype. Là, on a fait le système du pop-up. On viendra réajuster par rapport à ce que je vais mettre. Je vous montre sur le prototype. En fait, on peut coller... Vous voyez, on peut coller, bon, pas si grand, hein. On peut coller des choses ici. On peut coller des choses... je sais pas de truc, moi, là, pour vous montrer, en fait. On peut coller ici, on peut coller ici, on peut coller ici, on peut coller ici. On peut même rajouter des languettes comme ça, ici, qui vont comme ça et qui vont comme ça, pour refaire encore plus de pop-up. Vous savez, des languettes comme ça, on peut en rajouter ici. Et notre système, eh ben, il fonctionne. Alors, attendez, je vais me mettre à s'ouvrir comme ça. Donc, sur le prototype, j'ai rajouté des petits carrés. Indiana, elle a mis des cadres. Ça fait super joli. Je vais voir ce que j'ai. Sinon, je vais m'amuser avec les die cut. Pas die cut, éphéméra de la collection. Et là, en fait, vous pouvez facilement mettre 4 photos et puis des petites photos d'identité ou tout simplement garder le pop-up avec vos interactions que vous aurez mis là en déco. Ça va faire comme ça. J'ai pas mis le papier décor parce que moi, ça ne me gêne en rien. On aurait dû mettre le papier décor, je dois vous l'avouer, mais je mettrai des bandes. Vous verrez, justement on reste dans le grungisation, donc c'est comme ça. Ça va s'ouvrir comme ça. Donc là, comme je vous disais, je vais coller, vous le verrez à la fin, faire ma déco. Ça a l'air de super bien fonctionner, je suis fière de moi, Titan. On a réalisé notre page. La page 2 va être comme ça. Je vais être obligée de la mettre comme ça parce que je me suis trompée de sens là. Page numéro 2 que j'ai un peu à moitié décorée. Voilà, comme ça, comme ça.
C'est pas fini de décorer. Je vais distresser là. Enfin bref, vous allez voir pendant la présentation. J'ai fait mon petit truc là. À la façon Valérie, que j'ai bien aimé. Bon, le sien, il est un peu mieux là. J'ai collé du washi là. On va retourner et on va voir différentes cascades. Enfin, cascades, c'est pas des cascades. Ça s'appelle comment ça? Enfin bref, des rabats, comme ça, comme ça. Et là, je vais passer de la dentelle, du ruban. On va décorer tout ça avec le papier journal. Ça va se placer comme ça. Mais c'est pas plus mal. On aura sa première page, sa deuxième page. Ça va faire comme ça. Eh ben, ça me plaît. C'est pas mal. C'est pas mal, dis donc. Sachant que je vous ai dit des éphéméras plutôt. Parce que les die cuts, pas que les die cuts, on peut les faire moins épais. Mais on n'a pas fini aussi. J'ai pas fini la déco. Voilà ce que ça fera. Et je pense, je ne sais pas si je ferai, si je mettrai sûrement, je vais voir une fois que j'aurai. Je pense que je mettrai un aimant. Il faut mettre des aimants. Je mettrai un aimant comme ils sont extra forts. Je mettrai un aimant ici. Donc, tu réfléchis. Voilà. Un aimant ici, un aimant ici, un aimant ici, un aimant ici. Ou voir si vous avez des méga forts. Je vais tester. Sinon, j'en mettrai un ici et un ici. J'en mettrai que deux. Un ici, un ici. Je pense que ça suffira parce que les aimants de chez Brico et Scrap, ils sont ultra forts. Donc, ça va le faire. Page 1, page 2. Désolée le tuto qui est un peu catastrophe. Bon là je l'ai pas fini parce que je le finirai plus tard. Moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Je pense que je reviendrai mettre des petites fines de papier décor dessus. Et puis voilà. Et ça aussi je vais le décorer. Et on se retrouvera dans la troisième vidéo. Enfin la troisième. Dans la page numéro 3. Et je vous referai un topo. Je vous la montrerai à peu près décorée. Hein, pas fini. Là non je pense qu'on reviendra pas dessus. Je vous la montrerai à peu près décorée. Voilà les deux pages de l'album un peu bizarre. Pas fini. Il nous reste là 3, la page 3 et la page 4. J'espère ne pas vous avoir perdu dans ce tuto, dans mes explications. C'est la première fois, je vous avoue, que c'est la première fois que je fais des interactions comme ça. C'est comme un défi. Mais pourquoi moi j'y arrive pas? Et pourtant j'ai des difficultés, on va dire santé, hein. Attendez, il y a plus grave. Hein. J'ai des difficultés pour comprendre ce système de 3D. Et ben j'y suis arrivée. Donc en fait tout le monde peut le faire. Si moi j'y arrive, je vous assure vous pouvez le faire. Et ça va faire trop beau. J'ai hâte de terminer ma déco, de découper mes petits papiers de journaux et tout ça. Ça va faire un super truc. Mettre du ruban, la dentelle, le washi. C'est une tuerie les filles. Prenez-le, il est top. Moi j'adore. D'ailleurs j'ai repassé une petite commande. S'il le sort dans toutes les collections, je le prendrai. J'espère que cette deuxième page vous aura plu. Sur ce, cette fois-ci, arrête de parler, Nat. Va te coucher, ça vaudra mieux. Je vous dis à bientôt pour la page numéro 3. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis bonne nuit, bonjour, au revoir, à bientôt. Bye bye.